Eh bien, écoutez, on va commencer. Ouais, c'est parti. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au live dernier, je vous présente Emmanuelle Pétiot, qui est coach LinkedIn, qui est aussi experte marketing digital et elle fait aussi plein d'autres choses. Donc voilà, aujourd'hui, elle va nous présenter comment travailler sur son profil LinkedIn pour être retrouvé par les recruteurs. Donc, comment optimiser au maximum son LinkedIn pour être retrouvé par les recruteurs. Bon, bah, c'est parti, je vous laisse la main. Parfait. Je vous ferai voir, avant de terminer tout à l'heure, une stat intéressante Mm. sur un profil que je viens d'accompagner sur que 3 heures et qui est passé de 100 vues à 400 et quelques en même pas quelques jours. Donc ça, je vous le partagerai juste avant de commencer les questions. Donc voilà, ça c'est les statistiques, c'est assez intéressant de regarder avant-après. La première statistique qui est importante, c'est vraiment d'aller voir, et ce serait bien que tout le monde regarde maintenant, le paramètre suivant. Vous allez sur vous, votre profil, et ensuite dans votre tableau de bord, vous avez ce qu'on appelle les apparitions dans les résultats de recherche. Vous, et ensuite dans votre tableau de bord, juste à droite, des vues des posts ou des articles, Mm. vous avez les apparitions dans les résultats de recherche. Donc, habituellement, quand votre profil n'est pas ou peu optimisé, vous avez, alors, ça, je pars du pire, vous avez entre 10 vues par semaine à 300 à peu près vues par semaine. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez tous, pendant ce temps-là, pouvoir m'indiquer avec donc votre chiffre sur le chat pour que je puisse un peu aussi comprendre la chose. Donc, ça, ce serait assez intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie théorie et une partie pratique pour pouvoir vraiment aller dedans. Donc, commencez à me mettre vos chiffres. Commencez à me mettre vos chiffres pour qu'on puisse regarder ensemble. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, On n'a plus Emmanuel Pétiot. Attendez. Est-ce que vous voyez tous Emmanuel Pétiot? Parce que du coup, je ne la vois pas du tout. Ah, ok, je ne suis pas la seule. Je vais lui envoyer un petit message. Ah, on vous avait perdu je reviens. pendant un Ça arrive. un petit moment. Elle n'a plus Emmanuel Pétiot.
continuez à partager vos résultats en faisant la recherche donc, sur votre profil, tableau de bord et le nombre d'apparitions sur vos profils en attendant qu'Emmanuel Pétiot se reconnecte. Voilà. C'est bon, excusez-moi, il y avait un problème technique apparemment. Donc, on peut voir qu'actuellement, on a donc 19, 10, 16, 25, 43, 33, 32, 6, 12, 23, 10, 26, 23, 22. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Hein. Donc, je regarde. Voilà. Donc, on peut voir hein, qu'on en est à peu près à ces chiffres-là, hein, entre 10 et 100 éventuellement. Très simplement, à quoi ça sert de regarder ça? La première chose, ça veut dire combien de fois vous apparaissez quand on cherche quelqu'un comme vous. Donc ça, c'est important, je vais répéter, ça veut dire, c'est comme un site web, hein, combien de fois les gens ont vu, ont eu la possibilité, excusez-moi, de voir votre profil, c'est combien de fois votre profil a été affiché pendant une recherche. Donc ça, c'est la première chose. Donc on peut voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en suis à peu près entre 10 et 20 000 par semaine, mais bon, c'est normal, j'y passe ma vie. Un profil optimisé sur LinkedIn, bien optimisé, ça peut aller entre 500 et 2000 par semaine. Donc, on se doute bien qu'un profil optimisé aura beaucoup plus de chances d'être vu par les recruteurs, puisque c'est l'objet du jour. Si vous avez 10, 20, 50 apparitions, ça va être compliqué. Hein. Donc, ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est de regarder juste en dessous. Donc, vous repartez là où vous étiez. Je vais vous faire voir avec mon téléphone. Voilà. Donc, c'est de faire ça. Et donc, d'aller sur votre profil. Vous repartez au même endroit. Donc, apparition dans les résultats de recherche, hein, là où on était tout à l'heure. Ici, vous vous rappelez? D'accord? Et ensuite, vous descendez. Donc là, vous descendez et vous regardez les mots qui mènent juste à vous. Et là, c'est intéressant. Quand vous descendez, il y a marqué les mots-clés principaux utilisés pour la recherche menant jusqu'à vous. Et là, souvent, on a de très mauvaises surprises. Voilà. Pourquoi? Parce que très simplement, des fois, ça ne correspond peu ou pas du tout au poste que vous recherchez actuellement. Ce qui serait intéressant, c'est comme pour les chiffres que je vous ai demandé tout à l'heure, de pouvoir me donner les mots qui mènent jusqu'à vous et est-ce qu'ils sont en relation avec ce que vous cherchez actuellement. Et c'est là où souvent, je vais avoir des milliers de questions. Ça va être intéressant. Il ne faut pas confondre vue de profil et apparition dans les résultats de recherche. Les vues de profil, c'est les personnes qui ont vu votre profil. Alors, ça peut être déclenché suite à un post que vous avez fait. Donc, il y a quand même une variable de publication. Ou suite aux résultats de recherche. Les apparitions, il y a encore un problème de connexion. Voilà. Bah, écoutez, c'est quand même terrible. Voilà, on va faire comme ça. Donc, les vues de profil correspondent à des publications sur des contenus ou de l'affichage. L'apparition dans les résultats de recherche, c'est quelqu'un qui a cherché quelqu'un comme vous. Donc, c'est vraiment important de regarder les mots-clés qui mènent jusqu'à vous. Il se peut, et c'est souvent à la moitié du temps comme ça, qu'il n'y ait pas de mots-clés. Alors, s'il n'y a pas de mots-clés, vous ne vous inquiétez pas, c'est que votre profil n'est pas optimisé. Donc, voilà. Simplement, vous savez, voilà, Christian. Bonjour Christian. Christian Cam, pas de rubrique mots-clés. Non, il n'y a pas de rubrique mots-clés pour tout le monde. Ça veut dire que votre profil n'est pas du tout optimisé. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir. Donc, je vois Baptiste qui dit c'est ingénieur plutôt cohérent. Par contre, Baptiste, ingénieur, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être ingénieur en travaux publics, ingénieur en fibre, ingénieur télécom, ingénieur BTP. Ingénieur, c'est vague. Donc, il faut vraiment, c'est un peu comme les mots-clés hein, sur Google, c'est la même chose. Il faut se dire, est-ce que ma recherche est bien ciblée? Est-ce que je n'aurais pas intérêt à mettre plutôt, voilà, j'ai Mathéo qui dit procureur alors que je cherche en tant que juriste. Voilà. Est-ce que je n'aurais pas intérêt plutôt à me positionner comme on le voyait la semaine dernière sur de la longue traîne? Ça veut dire de mettre, oui, c'est accessible via l'application web. Hein. Vous, votre profil, apparition dans les résultats de recherche qui sont sur votre tableau de bord.
Donc, très simplement, c'est de pouvoir vous dire, est-ce que je n'aurais pas mis des mots-clés qui ne correspondent pas du tout à ma recherche? Donc, c'est vraiment l'une des variables les plus importantes que je travaille, c'est les mots-clés. Pourquoi, avant de travailler tout ce qui est visuel, tout ce qui est texte et tout, les mots-clés? Parce que c'est grâce à ça qu'on va vous trouver, c'est votre positionnement. Donc, on travaille d'abord les mots-clés. Donc, quels sont les mots-clés qui sont en rapport avec votre secteur d'activité? Là, à ce moment, j'accompagne un directeur administratif et financier. Donc, il y a des termes qui sont différents d'un secteur et d'une spécialité à une autre. Donc, réfléchissez bien. Par exemple, si vous êtes juriste dans l'immobilier, ce serait mieux qu'on vous trouve en tant que juriste dans l'immobilier. Donc, essayez vraiment, comme je vous le disais la semaine dernière, de ne pas être généraliste, mais d'être le plus spécialiste possible, sachant, comme je vous le disais, qu'on recherche quelqu'un, hop, avec un secteur d'activité collé et affilié. Donc, c'est vraiment le plus important. En étant généraliste, vous n'allez pas y arriver. Et ça, il y a beaucoup de chercheurs d'emploi qui font cette erreur et qui se disent, mais je peux aller partout. Donc, je le disais déjà la semaine dernière, non. Souvent, les personnes, 70% du temps, comme je vous le disais, recherchent aussi une spécialiste d'un secteur ou un spécialiste d'un secteur. Donc, ça, c'est la toute première chose. Ensuite, par rapport à ça, ce serait bien d'être connecté avec les bonnes connexions. Donc, si vous êtes, je reprends un exemple parce qu'il n'y en a pas tous les jours, des juristes lors des webinaires. Si je reprends l'exemple d'un juriste, si vous êtes connecté avec des spécialistes par exemple du bâtiment alors que vous n'y êtes pas, ça va envoyer un signal, non pas à Google, parce que je dis toujours ça, mais ça va envoyer aussi un signal avec les personnes avec qui vous êtes en connexion. Donc, si vous êtes juriste, rentrez en relation avec des personnes qui font le même métier que vous. Rentrez en relation avec les décideurs. C'est vraiment très important. Et pourquoi déjà parce que, par exemple, quelqu'un qui vient de m'appeler pour une conférence, ils font des logiciels, du coup, dans les ESL. Moi, j'accompagne un DAF. Ça peut être intéressant de les mettre à un moment ou à un autre en relation. Vous voyez, il y a tout ce côté réseautage qui est vraiment important. Donc, connectez-vous aux personnes de votre secteur, s'il vous plaît. J'accompagne aussi une directrice de la communication. Rentrer en relation, aller dans l'industrie. Elle me dit, mais je rentre avec qui en relation? Alors, je dis, dans ces cas-là, tu rentres en relation avec les DRH de l'industrie, avec les PDG de l'industrie, avec des gens qui s'occupent de formation dans les industries, mais cible vraiment ton secteur d'activité. C'est vraiment important. Et quand tu vas publier un post, hashtag le secteur d'activité industrie au singulier ou au pluriel. Il faut vraiment essayer vraiment de cibler. C'est comme dans le marketing, de cibler le plus possible des personnes qui peuvent éventuellement vous aider à vous donner un coup de main à un moment ou à un autre dans votre métier. Voilà. N'essayez pas de prendre tout le monde et n'importe qui à un moment ou à un autre. Il faut essayer vraiment de cibler. Donc ça, c'était aussi la première chose. Alors, Eva pose une question très pertinente d'ailleurs, comme toutes les questions. Est-ce qu'on peut se connecter avec des personnes qu'on ne connaît pas de notre secteur? De toute façon, oui, parce que on dit toujours qu'on a à peu près 100 personnes dans son réseau qu'on connaît. Aujourd'hui, alors j'en ai nettoyé beaucoup, j'en ai enlevé 1500 il y a 3-4 semaines, des contacts qui n'interagissent jamais avec moi, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais oui, je connais à peu près, je ne sais pas, allez, si j'ai quand même des élèves, 700-800 personnes sur 11 000 et sur 35 000 followers. Donc oui, vous devez. D'ailleurs, ce n'est pas vous pouvez, c'est vous devez vous connecter avec des personnes que vous ne connaissez pas de votre secteur d'activité. Par exemple, peut-être que juriste, ça va être des personnes qui sont dans le droit, donc vous devez vous connecter avec ces personnes-là. Vous devez avoir un bon profil, des bons mots-clés optimisés. Et après, on arrive un peu au secret, c'est de vous faire remarquer. C'est bien le tout d'avoir un profil optimisé où on ressort dans des résultats de recherche. Ça, c'est très bien parce que les gens, les recruteurs viennent faire leur marché sur LinkedIn. D'ailleurs, il y en a qui ont des comptes recruteurs avec des filtres un peu plus intéressants, mais qui coûtent plus cher. Et il y en a qui n'utilisent pas des comptes recruteurs parce que souvent, ils sont en indépendant, ils sont ce qu'on appelle dans le sourcing, donc ils sont payés sur l'objectif. Donc, il y en a qui n'ont pas du tout de moyens et d'abonnement LinkedIn recruteur, par contre, qui font des filtres avancés.
Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir se connecter avec des spécialistes. Vous avez un bouquin très intéressant que je vous recommande. D'ailleurs, quand du coup vous allez parler, je vais aller le chercher. Qui a un bouquin sur, c'est pas moi qui l'ai écrit hein, du tout, qui est un bouquin sur les recruteurs. Sachez que vous avez énormément de recruteurs qui sont spécialisés dans des domaines d'activité. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Mais vous avez vraiment des cabinets de recrutement spécialisés, donc vous ne connaissez pas toute la liste. Moi, justement, pour les personnes que je coach et dont je m'occupe, je me tiens un jour aussi des cabinets spécialisés pour justement leur donner les moyens que eux puissent envoyer leur candidature aussi, que ce soit sur des job boards spécialisés. Vous avez des cabinets qui sont spécialisés par secteur. Donc, les cabinets qui sont spécialisés dans les secteurs, c'est vraiment ceux-là qu'il va falloir aller démarcher. Donc, si on trouve le nom, on va le trouver sur LinkedIn. C'est ces personnes-là qui sont à démarcher. Donc, c'est vraiment l'un des points les plus importants. C'est on optimise son profil, on optimise son personal branding, sa présence, on analyse les résultats à chaque fois, on réaffine si les résultats ne nous paraissent pas cohérents par rapport au poste qu'on recherche actuellement. Et ensuite, une fois que le socle, la fondation de la maison est faite, à partir de ce moment-là seulement, vous allez commencer à publier. Il peut se passer 2-3 semaines avant de commencer à publier. Donc, on augmente son réseau. En premier, on optimise son profil, on augmente son réseau, après on publie et après on envoie des messages. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a aussi tout ce qui est CV. Alors là, c'est un point assez intéressant. Vous avez, il y a Noélie, qui est une de mes anciennes élèves, qui m'a posé la question, Emmanuel, est-ce que tu vas nous parler des robots ATS? Bon, je suis un peu le côté growth, j'aime beaucoup découvrir des choses. Les CV, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, les CV qui sont, donc c'est une technologie ATS. La technologie ATS, en quelques mots, hein, je ne vais pas vous faire de longs discours, c'est qu'elle permet via un CV d'éviter à un recruteur de le regarder. En synthèse, on reçoit le CV, il remplit des cases. Donc, les diplômes et tout ça, vos expériences. Et il ressort des mots-clés qui sont visibles via une interface et qui leur permet de gagner un temps plus que considérable dans le traitement des candidatures. Maintenant, j'ai fait une petite enquête téléphonique via les personnes avec qui je suis en relation. Et il y en a à peu près en France, ça dépend de leurs moyens, entre 10 et 20% qui les utilisent. Sur mon réseau, hein, je ne dis pas que c'est une statistique à prendre pour argent comptant dans toute la France. Ceux qui les utilisent, c'est ceux qui font vraiment que ça et qui ont certains moyens ou des grosses sociétés. Donc, de là, il arrive que de temps en temps, pendant les refontes de CV, parce que des fois les CV sont un peu catastrophiques, donc avant de reprendre un profil LinkedIn, j'ai toujours tendance à vous dire, commencez par le début, c'est votre CV, et je vous assure que je suis passée par là et que c'était, je crois, dans la vie professionnelle, l'un des exercices les plus compliqués que j'ai eu besoin de faire. Moi aussi, j'ai engagé un coach emploi, pour justement refondre mon CV. Je me suis fait arnaquer, j'en ai engagé un autre, je me suis fait arnaquer, et enfin j'en ai trouvé un autre, et j'ai même suivi une formation pour optimiser les CV, pour dire. Et vraiment, si vous ne commencez pas par votre CV, ça va être compliqué. La chose la plus compliquée, c'est de savoir se vendre, de savoir se mettre en avant, de marketer votre offre. C'est l'une des choses les plus compliquées qu'il soit, parce que même moi, j'ai eu du mal. Non, maintenant, j'ai dû refaire une centaine de CV, donc ça y est, j'ai le pli. Mais je me disais, mais comment faire? Parce que pour moi, ça me paraissait naturel. Certaines choses, il faut savoir vous vendre via votre CV, déjà avant de refaire votre profil LinkedIn aussi. Donc voilà, moi je recommande déjà de faire une matrice de CV spécifique et d'éviter certains logiciels Photoshop, Illustrator, puisque eux ne sont pas compatibles, quasiment pas, sur les CV ATS. Je vous recommande plutôt de partir d'un document Word. À l'ancienne, il existe des modèles Word qui sont très simples et qui, d'ailleurs, j'en ai quelques-uns gratuits. Si à l'occasion, vous êtes vraiment bloqué, voilà, vous me dites, mais commencez par un CV Word. Moi, j'avais essayé aussi au début de me mettre sur des plateformes
Le problème des plateformes, c'est que quand on vérifie la compatibilité ATS, on a 10-20%, alors que si on le fait sous Word et qu'on s'applique à le faire, on peut monter à 60 et 70% de compatibilité. La compatibilité veut dire quoi? Veut dire est-ce qu'il a réussi à rentrer dans des cases les informations. Donc, s'il n'arrive pas à rentrer dans des cases, il ne va pas vous traiter. Et les gens n'ont pas le temps parce qu'ils reçoivent 100, 200, 300, 500 candidatures, donc ils ne vont pas avoir le temps d'ouvrir votre CV. Donc, c'est aussi une chose qui est vraiment importante dans l'emploi. Il y a LinkedIn, oui, mais LinkedIn vous permet de marketer votre offre. Il faut commencer par votre CV. Commencez par votre CV. LinkedIn n'est pas une CV tech seulement. Par contre, avec les bons mots-clés sur LinkedIn, quelles sont vos réussites? Comment avez-vous fait face à certaines situations? Donc ça aussi, c'est un su faire face à certaines situations. Qu'est-ce que vous avez su mettre en place? Ça, c'est-à-dire à l'oral lors d'un entretien et aussi sur son profil LinkedIn. Essayez d'être le plus succinct possible par rapport à ça. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas mal de questions, donc c'est bien, ça nous laisse un peu de temps pour pouvoir répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, on balance des questions, on est là pour ça. Voilà, aujourd'hui. Ouais, complètement. Donc, je te laisse regarder. Ouais. Alors, on a une question de Caroline. Justement, est-ce que l'ATS marche si bien sur les PDF? Alors, ça dépend oui, l'ATS marche sur les PDF. Ça dépend par contre de la structure de base par exemple, si tu l'as fait sous Word ou si tu l'as fait sur autre chose, parce qu'on peut transformer quasiment n'importe quoi en PDF. On peut transférer un PowerPoint, on peut faire tout. Si la base n'est pas bonne, il faut savoir qu'un robot ATS, un CV ATS, c'est très moche. Donc, c'est parce qu'il faut rentrer dans des cases. Donc, voilà. Par exemple, le CV ATS n'aime pas, par exemple, les lignes. Voilà, il y a pas mal de choses. Moi, je sais que j'ai fait des tests. Ça m'a pris 4 jours et demi à temps plein, et j'ai bien dit à temps plein, d'avoir un CV optimisé ATS. C'est 4 jours et demi. Donc maintenant, ça y est, j'ai la trame, j'ai tout ça, mais c'est assez long. Il faut faire les tests pour quasiment chaque segment. Formation, expérience, diplôme, hard skills, soft skills. Il faut vraiment que tu rentres dedans. C'est très compliqué. C'est pas le Saint Graal non plus, l'ATS. Hein. Simplement, si vous avez plus des 3/4 de votre CV qui est accessible, c'est mieux. Ce n'est pas le Saint Graal, c'est pas à cause de ça. Quand on trouve un boulot, c'est la multiplication des efforts que vous allez faire sur votre CV, votre lettre de motivation, sur votre LinkedIn. C'est la multiplication de tout ce que vous allez pouvoir faire. Voilà, et ça, c'est vraiment important de vous le dire. C'est comme une maison. Si on met les fondations et qu'il manque le toit, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est vraiment multiplier les actions, ensuite multiplier les points de contact et vos optimisations. On a une question de Léa. Comment modifier nos mots-clés? Ah bon, c'est pas si facile que ça. Ah oui, je me doute bien que ça doit être, c'est super. Mais j'existerais pas si c'était si facile que ça. Je n'existerais pas. C'est pas si facile que ça. Il faut faire des tests et voir comment on ressort. Pour vraiment être optimisé sur les mots-clés, ça peut prendre entre 5 et 10 heures par profil. C'est comme sur le web. Hein. On le met, pourquoi il ne ressort pas? On le met là, pourquoi il ne ressort pas? C'est à vous de faire vos essais. Hein. Existe-t-il d'ailleurs un site pour tester nos CV avec ATS? Il en existe plusieurs. Alors, il y en a certains qui sont payants. Sinon, vous avez, alors je vais vous dire, parce que je n'avais pas préparé la réponse. Vous en avez un qui est gratuit. Par contre, comment vous dire, il est fiable pas à 100%. Quoi. Je vais plutôt vous dire ça comme ça. Mais ça vous donne quand même un aperçu. Mais si vous voulez vous engager là-dedans, je vous assure que vous allez vous casser la tête, clairement, si vous voulez tester en ATS. Ça peut vous donner une chance en plus, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui va faire vraiment tout. Alors, attendez, je recherche. On va passer à la prochaine question, comme ça, je recherche en même temps le lien. Quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut le faire sur Canva? Est-ce que ça fonctionne aussi sur Canva?
C'est comme je vous disais, il y a pas mal de plateformes. Ouais. Il faut vérifier la Faut tester, compatibilité ATS. Ouais, il faut tester. En tout cas, si vous êtes sur Photoshop, Illustrator, ça va être très compliqué. Alors, je vais vous faire voir, je vais essayer de vous trouver un doc, hein, comme ça, et vous envoyer le lien. Je suis sur mes dossiers en même temps, hein. Ouais, Donc, comme les questions, je rappelle, Oui, hein, ne bien sont sûr. pas préparées. On a une question de Yannick. Dans quel secteur d'activité le CV ATS vous semble aussi important? Car dans le secteur sciences humaines, j'en ai jamais entendu parler. Ah ben, vous n'en avez peut-être pas parlé, ça, je me doute bien. Je me doute bien. Alors, hop, voilà, j'ai trouvé. Ok. Je me doute bien. Est-ce que vous avez posé la question à tous les recruteurs qui sont dans votre domaine d'activité? Est-ce qu'ils utilisaient les ATS? C'est la question à se poser. Vous savez, là, on est entre nous, donc on partage beaucoup de choses. Mais il faut savoir que les gens ne donnent pas tous leurs secrets. Donc, ils ne vont pas aller vous dire je passe par des ATS, parce que c'est plutôt, non pas que ce soit mal vu, mais ils se disent ah mon Dieu, les méchants recruteurs, ils ne se donnent même pas la peine d'ouvrir mon CV. Ouais. Ça n'a pas. Voilà, je l'ai retrouvé. Ça n'a pas bon écho, dirons-nous comme ça. Voilà. Donc, je vais vous envoyer le lien. Voilà, j'ai retrouvé, hein, ça a mis quelques instants. Voilà, vous pouvez faire vos tests du coup sur celui-là. Alors, hop, s'il veut bien. Voilà. Je le mets dans le chat, ça s'appelle CV Reader, avec un bel accent français. Donc voilà, vous pouvez faire vos tests, sachant qu'il prend plutôt les PDF, et une optimisation de CV ATS. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je peux vous faire voir que c'est très très moche. Comme ça a le mérite d'être clair. Alors, j'ouvre quelques instants. Je vais essayer de mon côté, comme ça on fait tous. Alors voilà, je vais du coup, je vais partager. Donc hop, je vous en prie. Ok, partager l'écran du coup, je pense. Fenêtre de l'application. Voilà. Je vais vous faire voir à quoi ressemble, s'il veut bien, un CV ATS. Voilà. J'espère que ça va fonctionner parce que ça prend un peu de RAM. Vous me dites quand vous voyez, tout simplement. C'est en train de Vous voyez quelque s'afficher. chose? Oui, c'est en train de s'afficher, ça rame. On attend un peu. Non, on n'a rien qui s'affiche. Il n'y a rien. Bon, bah alors c'est dommage. En tout cas, un CV ATS n'est pas beau, est très long et tout doit rentrer dans des cases. Donc, moi, ce que je fais pour certains clients, hein, pas tous, hein, parce que c'est vraiment une panacée. Donc, je vais arrêter le partage, ça ne sert à rien. Souvent, je fais les ATS pour des personnes qui vont postuler dans les grands groupes. On sait qu'ils ont des ATS. Dans des grands groupes, hein, donc à partir de je ne sais pas, 1000 personnes. Voilà, j'utilise les ATS. Donc ça, c'est intéressant. Ou si vous savez que le recruteur fait que ça et qu'il a les ATS, vous pouvez tout à fait envoyer 2 CV aussi. Voilà, ça c'est vu. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant aussi. Voilà, c'est quand même pas mal. On a une question de Margot. Ouais, on a une question qui dit faut-il mettre disponible immédiatement sur LinkedIn? Donc rien à voir avec ATS là, mais est-ce qu'il faut mettre en titre disponible immédiatement? Alors je vais essayer de prendre une autre chose. Est-ce que vous avez plus envie d'attendre quelque chose quand vous achetez quelque chose? Est-ce que vous le ressentez d'une certaine manière ou quand c'est disponible tout de suite, vous vous dites que c'est moins bonne qualité?
C'est une bonne question. Je prends dans ces cas-là l'exemple d'Hermès. Souvent, quand vous voulez commander quelque chose chez eux, il faut attendre. Pourquoi? Parce que les choses bien fabriquées et belles se font attendre. Donc voilà, je pense qu'il faut, moi j'ai remarqué, disponible immédiatement, je vous dirais ne l'indiquez pas spécialement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, oh là là, cette personne-là, personne n'en veut, quoi. Enfin, c'est toujours pareil, hein. Voilà, c'est pas super bien vu. Vous pouvez le dire par MP, et de là à le mettre sur votre profil, je vous dirais que non, hein. Dans le même sujet, on a une question de Camille concernant notre titre LinkedIn. Est-ce bon d'indiquer en recherche de poste, disponible pour un poste, etc. Excusez-moi, j'étais en train de lire la question d'Estelle. D'après l'essai que je viens de faire, Canva et ATS non compatibles, bah oui. Je vous assure qu'il y a des très bons CV sous Word, des modèles gratuits qui sont pas mal, hein, vous pouvez les tester. Donc voilà, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, alors c'était une question de Camille qui était dans le même sujet. Concernant notre titre LinkedIn, est-il bon d'indiquer en recherche de poste ou alors disponible pour un poste de, etc. Non. Du tout. Du tout. Non, du tout. Ça, vous pouvez le mettre par MP. Comme je vous le disais la semaine dernière, à la limite, faites-vous, si vous aimez vous amuser sur Canva ou sur autre chose, mettez une photo de profil, comme quoi vous êtes open pour travailler, plutôt que d'avoir le open to work, mettez-le en français. Voilà, un peu plus marketé, hein, pas disponible pour travailler, mais un peu plus marketé, mettez-moi un texte sympa. Et voilà. Non, parce que comme je le disais la semaine dernière, hein, oui, bonjour, je suis libre. On va se dire, imaginez un client m'appelle et il me dit, alors heureusement, dans ces cas-là, je leur fais voir mon agenda, donc ça va, il n'y a pas de place nulle part. Mais un client, vous seriez disponible une semaine pour une formation? Ah oui, bien sûr. Il va se dire, mais personne ne veut faire appel à elle. Vous savez, c'est purement de la psychologie, là. Je vous conseille que non. Je vous conseille non, non et non. Est-ce important d'indiquer son âge dans un CV? Ça, c'est la question. Je sais ce que vous voulez dire. Je vois très bien là où vous voulez en venir. Il faut savoir que des fois, les robots ATS les trient. Ça dépend dans quel domaine d'activité vous êtes déjà. Si vous êtes ingénieur, bon, il n'y a pas ce genre de problème. Ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Il y a des CV de DG, ce n'est pas la peine de le mettre. Ça dépend vraiment du poste et de qui vous êtes. C'est pas quelque chose de. Ça dépend. Je sais que ça ne répond pas à votre question. Ça dépend de votre âge aussi. Voilà. Ça dépend de votre âge, de votre secteur et de votre poste. Est-ce qu'on peut mettre son adresse postale dans son CV quand on postule dans une autre ville? Alors, si la ville n'est pas loin, oui, si la ville n'est pas loin, et ça, c'est pas un problème. Maintenant, si vous dites autre ville et que la société est à Orléans et que vous habitez à Chartres, par exemple, hein, ou à Dijon, je pense que vous savez quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça je le dis en cours, mais là on est filmé puis c'est rediffusé, donc je ne peux pas trop dire des choses aussi cash que d'habitude. Hein, on est filmé, hein. Donc voilà. Je vois une question de Caroline. Il y a des très bons CV sous Word, mais au final, on les envoie en PDF aux recruteurs. Non, oui, tout à fait, vous les envoyez aux recruteurs en PDF. Donc, qu'en est-il? Vous les faites sous Word, vous les transformez en PDF et vous vérifiez la compatibilité sur CV Reader. Mais simplement, ce ne sera pas des gros morceaux de package qui seront sur Photoshop, par exemple, qui ne sont pas alignés ou ce n'est pas dans les bonnes cases. Ça vous donnera 5 ou 10% supplémentaires de compatibilité ATS. Le problème de faire un CV sur Word n'est-ce pas d'avoir un CV très commun? Trop commun. Oh, il y en a des superbes, des modèles de CV sous Word qui sont superbes. Je vous assure que j'en ai un paquet. Alors, il y en a certains qui sont à vendre 8-9 euros parce que, il faut le dire, hein, les personnes se sont vraiment embêtées à vraiment faire des choses
très jolis sous Word, ce qui est vraiment pas, et vous l'avouez, sous Word évident. Il y en a quelques-uns qui sont à vendre 8-9 euros, qui sont pas très chers, que je vous recommande d'acheter plutôt que de faire un CV basique sous Word. Mm. C'est vraiment pas cher. Il y a pas mal de sites qui vendent des CV pour pas trop cher et sous Word. Exactement. Moi, Comme Creative Market ou Etsy, par exemple. Ouais, moi j'ai mon CV, du coup, mon CV il est sous Word et je vous assure qu'il est magnifique. Hein. Vous Oui, ne bien croiriez sûr. pas qu'il est sous Word, hein, je vous assure. Hein. Pourriez-vous nous partager quelques modèles de CV sous Word? Alors, comme je les ai achetés, je n'ai pas le droit de les revendre, du coup, de les donner, c'est dans les conditions générales. Mais vous tapez achat CV Word, vous avez des plateformes d'achat de CV sous Word. Ah, il y a une question. Doit-on mettre nos expériences sur LinkedIn qui ne sont pas en accord avec notre projet professionnel? Tout dépend de votre projet professionnel. Tout dépend si vous avez déjà indiqué aussi. Alors moi, par exemple, j'avais une personne qui était dans un secteur d'activité et après qui a vraiment changé complètement d'orientation. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on on a exporté les qualités et les choses qu'il a pu acquérir de par sa précédente expérience. Donc, on a transféré les compétences acquises, par exemple la précision. Voilà, il était diamantaire, hein, bon voilà. Donc la précision, donc il a vraiment appris des choses de précision, la patience, on se dit, c'est vrai qu'en plus voilà, l'assurance et la négociation parce qu'il allait négocier régulièrement, je crois que c'était à Anvers. Donc il est passé voilà de ce secteur-là à complètement un autre secteur. Et donc on a réussi à faire ressortir ce qu'il avait pu apprendre de par son expérience précédente pour assurer la personne qu'il avait déjà des qualités, donc des hard ou des soft skills qui étaient transférables. Donc des compétences qui sont transférables. Si vous faites ça, ça ne dérange pas. Si vous n'arrivez pas à le faire, ne le mettez pas. Comment valoriser nos expériences sur LinkedIn et les mettre en valeur pour attirer les recruteurs? Comment mettre les expériences sur LinkedIn? Ben, vous mettez les missions que vous avez effectuées, ce que vous avez pu faire et ainsi que les résultats. On voit trop rarement sur LinkedIn les résultats. Et ça, c'est vraiment important que vous puissiez mettre vos résultats. C'est oui, vous avez fait quoi, mais quels sont vos résultats? Tout le monde a des résultats, peu importe le métier que vous faites. Donc voilà. J'ai fait mon CV sur CV Designer et en faisant la vérification sur CV Rider, j'ai une seule expérience, alors que j'en ai d'autres. Et les diplômes ne sont pas visibles. Oui, voilà. Vous avez la réponse. Voilà. Une question de Camille Tessier. Et alors, finalement, comment on s'y prend pour nos premières publications? On partage des articles avec ou sans commentaire. On donne notre avis. Pour un premier post, sommes-nous légitimes de donner nos opinions? On fait de jolis posts pour nous présenter ou notre profil suffit? Alors, tout dépend de vos apparitions dans les résultats de recherche. Si vous avez 700 ou 1000 apparitions par semaine, comme certains profils que j'accompagne, vous n'avez, enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais vous savez qu'à un moment ou à un autre, à force de postuler à des offres, de vous faire remarquer, à un moment ou à un autre, vous allez trouver un boulot. Donc voilà, il faut aussi se dire de chercher un travail est un vrai travail. C'est démotivant hein, au bout de quelques jours. C'est vraiment tout le monde est passé par là à un moment ou à un autre. Hein, moi aussi. Hein. On se remet en question. C'est très compliqué psychologiquement. C'est un vrai travail et il faut savoir supporter la pression et les refus, ce qui est vraiment, je trouve, psychologiquement quelque chose de très compliqué. Moi, j'ai eu du mal hein, aussi à supporter ce genre de choses. Hein. Et à un moment, je me disais, mais personne ne veut de moi, je n'y arrive pas, je vois pas le bout du tunnel. Par exemple, vous pouvez mettre résistance au stress comme nouvelle compétence. Oui, des soft skills. Voilà, et parce que chercher un travail est un travail à temps plein, quand vous le faites bien en tout cas. Mais ce n'était pas l'objet de la question. Donc, comment présenter, donc vous présentez vos missions et vos résultats avec le plus de chiffres possible. L'algorithme de LinkedIn du côté recruteur prend en compte les éléments de la description, note
descriptif, open to work, le titre du dernier poste occupé, contenu des expériences, ou le titre du profil, pas forcément le même que celui du dernier poste. Avez-vous des pourcentages par rapport à ces critères de recherche de l'algorithme? LinkedIn prend tout en compte. Mhm. LinkedIn prend tout en compte, ce qui est dans votre résumé, ce qui est dans vos posts, ce qui est dans les descriptifs de vos posts. Il n'y a pas qu'un seul paramètre. Sur Google, il y a à peu près 200 paramètres de référencement. Sur LinkedIn, vous en avez moi j'en ai dénombré une quarantaine. Donc, ce n'est pas juste 2-3 paramètres, c'est plusieurs. Donc, plus vous allez travailler chaque paramètre et plus vous allez être visible. C'est pareil sur le web, par exemple. Ouais. On se dit, on va faire des contenus. Voilà, vous faites un contenu. Alors, si vous n'avez pas de balise H1, H2, un bon titre, une bonne description, des backlinks, des netlinks, si vous n'avez pas une fiche Google My Business, si vous n'avez pas d'article de presse, si vous avez mal nommé vos images, si vous avez mal nommé vos balises HAL, ça va être très compliqué. C'est pareil sur LinkedIn, c'est exactement la même chose. C'est une vitrine web. Quand vous voyez ça comme ça, vous avez tout compris, quoi. Est-ce que ça marche de poster son CV sur sa page LinkedIn? Vous pouvez tout à fait le mettre. Si votre CV est bien travaillé, vous pouvez le mettre dans le côté média, bien sûr, vous pouvez le mettre. Mais mettez autre chose avec, envelopper la mariée, entre guillemets, avec autre chose. Si vous mettez juste votre CV, c'est bon, je pose ça là, ça veut dire OK, bon, très bien. Si vous mettez un de vos postes à côté, une réflexion que vous avez eue sur votre métier ou votre secteur d'activité à côté, ça fera moins ou je cherche un boulot. Il faut savoir marketer votre offre. Est-ce que vous allez mettre vos prix sur votre site web directement sans dire ce que vous faites, à quoi vous servez, ce que vous savez faire? Non. Eh bien, dites-vous que c'est exactement la même chose sur LinkedIn. LinkedIn, c'est comme un site web. Quand vous l'avez vu comme ça, vous le comprenez aisément. Pour revenir aux mots-clés, c'est donc seulement grâce aux contacts avec lesquels nous sommes connectés que nous pourrons faire apparaître ces mots-clés? Là, je n'ai pas compris la question, par contre. Alors, c'est une question de Cynthia Lejar et qui dit pour revenir aux mots-clés, c'est donc seulement grâce aux contacts avec lesquels nous sommes connectés que nous pourrons faire apparaître ces mots-clés. Pas du tout. Quand vous faites une recherche dans LinkedIn, par exemple, si vous recherchez ingénieur agronome, par exemple, parce que j'ai accompagné un ingénieur agronome, donc voilà. Ingénieur agronome, ce n'est pas seulement les personnes avec qui vous êtes connectés, c'est d'autres personnes. C'est basé aussi sur vos recherches antérieures, c'est très compliqué. C'est plus que ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? LinkedIn est-elle aujourd'hui la plateforme privilégiée principale des recruteurs par rapport à d'autres sites de recrutement comme Indeed ou Region Job? Alors, comme je vous le disais, LinkedIn n'est pas le Saint Graal. LinkedIn est un complément. Indeed et Monster, Région Job, APEC fonctionne très bien. APEC, hein. Il y a énormément de PME ou de recruteurs qui n'ont pas les budgets pour d'autres choses qui vont sur APEC. Alors sur APEC, par exemple, 2-3 petites choses justement que je donne aussi, hein, comme aujourd'hui aux personnes que je coach. Dites-vous bien que tout ce que vous publiez est dans le web. Donc si tout ce que vous publiez est dans le web, dites-vous bien que le rafraîchissement des informations compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que vous avez mis votre CV, comme tout le monde, hein, sur Indeed, Monster, APEC, Raison Job et d'autres plateformes. Bon, souvent, celles-là suffisent pour tout ce qui est généraliste. Vous avez après les choses spécialistes, hein, aussi. Vous avez mis votre CV, vous dites, bah, j'ai pas d'appel, ça fait 2 semaines. Bah, c'est normal. C'est normal puisqu'ils tiennent aussi compte du rafraîchissement de vos informations. On dit dans les sites web le contenu, le contenu, le contenu. Il y a la partie technique, il y a le contenu, mais il y a aussi le côté à jour. Donc moi, je recommande vivement, quand vous êtes sur les CV Tech, de rafraîchir vos informations et de modifier un petit mot ou deux quasiment tous les jours, sauf le week-end, ça n'a aucun intérêt, mais quasiment tous les jours. Je sais que c'est un vrai travail, mais comme je vous le disais, de trouver un métier, un travail ou de changer de travail est un métier à temps plein quasiment. C'est une vraie stratégie en amont que vous devez avoir. Donc, sur vos CV Tech, mettez à jour chaque jour, non pas votre CV, mais une ou deux informations sur un ou deux postes pour rafraîchir sur APEC, rafraîchissez votre profil
en semaine, pas le week-end, c'est pas la peine. Parce que les recruteurs, bon, il y en a quelques-uns qui travaillent le week-end, mais bon. Donc, rafraîchissez vos informations régulièrement pour arriver le plus possible en haut des résultats. Ça, c'est aussi une technique qui fonctionne. C'est la multiplication des techniques que vous allez mettre en place qui va fonctionner. Dites-vous pas que LinkedIn est le sauveur. C'est la multiplication des actions que vous allez faire. Okay. Est-ce qu'il faut avoir une section pour les soft skills ou est-ce qu'on laisse les mots-clés des anciennes expériences, collaborer, etc., montrer cela? Il y a plusieurs sortes de présenter un CV. Il y a le CV par compétences. Alors ça, c'est très adapté à certains profils qui ont souvent changé de société ou qui ont été freelance. Donc ça, le CV par compétences peut être intéressant sur certains profils. Et pour d'autres, le CV par compétences n'est peut-être pas intéressant. Ça dépend vraiment de votre poste et de ce que vous savez faire. Si vous êtes freelance dans le graphisme, vous allez faire un CV par compétences. Parce qu'on va vous recruter sur vos compétences. Vous savez utiliser Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign, ça va être en haut, ça va être intéressant. Ça dépend de ce que vous faites comme métier. Sur les soft skills, vous pouvez tout à fait créer une petite colonne qui soit à un niveau des loisirs en dessous ou la mettre en place d'une autre manière. Alors, vous avez plusieurs sortes de skills, vous en avez 3, donc à vous de voir si vous avez de la place et quels sont les vôtres. C'est pas évident, hein, je vous assure. Peut-on connaître les tendances de mots-clés, nom de métier, compétences, etc.? Alors, par exemple, imaginons, alors je vais prendre un autre exemple parce que j'aime bien changer un peu. Je ne trouve pas d'exemple. Si, par exemple, développeur. Voilà, on va prendre développeur. Imaginons que quelqu'un que vous connaissez a aussi un compte LinkedIn. D'accord? Donc, il n'est pas biaisé, les recherches ne sont pas biaisées. Il a un compte LinkedIn dont il ne s'est jamais servi, parce que c'est plus intéressant comme ça. Et vous vous connectez au compte et vous vous dites, voilà, je cherche ce mot-clé-là. Regardez un peu ce que peuvent mettre les gens dessus en avant, pourquoi eux ressortent et pas vous. On appelle dans tout ce qui est digital l'intention de recherche. On travaille sur tout ce qui est web dans l'intention de recherche. On regarde ce que Google veut et on essaye de se caler par rapport à ce qu'on voit des autres et à faire mieux que les autres. L'intention de recherche doit être travaillée sur LinkedIn. Vous dites qu'il faut optimiser les mots-clés, mais concrètement, comment les travailler? Comme je le disais la semaine dernière, regardez les annonces d'emploi qui vous correspondent. Regardez les spécificités de votre métier. Par exemple, voilà. Par exemple, là, j'ai accompagné aussi quelqu'un qui était spécialisé, c'est un ingénieur encore, SAP. Donc, SAP qui sont des logiciels de gestion. Hein. Et il savait utiliser donc SAP, ClickView, et il était aussi spécialiste de l'ERP, donc c'est des logiciels installés. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder est-ce qu'il y a plus d'offres d'emploi où c'est indiqué ingénieur SAP, consultant SAP ou autre chose. Vous avez une analyse en amont qui peut vous prendre 1 ou 2 journées à faire. Hein. Mais si vous ne faites pas les fondations en amont, votre toit va tomber. Vous devez faire une vraie analyse des annonces qui vous correspondent. Qu'est-ce qui est marqué dans les mots-clés? Quels sont les termes qui reviennent souvent? C'est comme votre lettre de motivation, vous devez coller complètement à la chose. C'est exactement pareil. Faut-il miser sur le CV vidéo pour accompagner notre profil LinkedIn? C'est pas mal, ouais. J'aime beaucoup. Il y a, comment il s'appelle? Il y a une plateforme comme ça, il y a des recruteurs. Ça s'appelle Fight, je crois. Alors attendez, je vais vous dire FY. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous dire, alors, je crois que c'est ça. Recrutement. Ils sont un EI. Ouais, c'est ça. C'est alors FYTE. Alors, ce serait pas mal. Eux, c'est des recruteurs qui postent leur annonce carrément. FYTE. Donc, vous tapez ça et recrutement. Je vous le mets dans le chat. Hein. Voilà. Oui, un CV vidéo, c'est bien. Si vous êtes à l'aise, si vous répétez, si vous avez, s'il y a des mises en scène, si on voit comment vous travaillez, ça peut être sympa. Oui, ça permet de vous différencier, mais absolument, foncez, allez-y, carrément.
carrément. Est-il nécessaire de passer son profil LinkedIn en public pour que ce soit intéressant pour la recherche d'emploi? Oui, oui, point. Ok. Les mots-clés se mettent dans les expériences ou dans les compétences? Les mots-clés se mettent partout sur LinkedIn, partout où vous pouvez, partout. Ok. Faire une formation en ligne sur un domaine suffit-elle pour pouvoir prétendre à certaines annonces sans avoir d'expérience professionnelle? Sur un domaine, ça dépend ce que vous avez appris, ça dépend quelle est la formation. Je dirais, vous pouvez peut-être candidater, mais si ce que vous avez fait avant n'est pas du tout en rapport et que vous avez suivi une formation en ligne de 10 heures, je trouve, hein, c'est que mon avis, c'est peut-être pas l'avis des autres, que ça va faire un peu juste. Voilà. La candidature simplifiée sur LinkedIn et avec seulement le CV passe-t-elle par l'ATS? Ça dépend. Ça dépend exactement de ce que les recruteurs ont derrière. Est-ce qu'ils ont plugué tout ça à l'ATS ou pas? Moi, je ne peux pas vous le dire. Okay. Conseillez-vous de mettre son profil LinkedIn en français et en anglais ou juste dans une seule des deux langues? Ça dépend de votre domaine d'activité, encore une fois. Par exemple, si vous êtes product owner, on sait qu'on recherche des product owners. Et ça se recherche, même si le terme est anglais, on sait qu'on recherche des product owners. Par exemple, Scrum Master, ça ne dérange pas de le mettre en anglais. Il vaut mieux rester sur un profil en français et écrire en français avec des termes qui sont français, sauf si c'est rentré dans le langage très courant. Justement, en parlant de lettre de motivation, faut-il tout le temps personnaliser sa lettre de motivation en fonction de l'entreprise recruteuse ou est-il possible d'en faire une suffisamment générale mais qui colle aux offres recherchées dans l'optique de pouvoir postuler à plus d'offres? Je pense que vous avez la réponse toute seule, Maude. C'est que plus vous allez. Le problème des lettres de motivation, c'est que les recruteurs voient trop de lettres de motivation trop générales. Mm. Plus vous allez vous différencier sur votre approche, sur votre texte, et plus vous allez avoir de chances d'être recruté. Pourquoi? Parce que la personne se dit ah ben c'est donné la peine quand même. Hein. Donc plus vous allez la personnaliser par offre, et mieux ça va être. D'ailleurs, il existe, et voilà, ça c'est payant, hein. Il existe des outils pour ça, heureusement aussi, pour pouvoir justement scraper, donc aspirer l'offre d'emploi et pouvoir écrire quasiment en automatique une lettre de motivation qui cale sur, sur l'annonce. Ça, c'est assez rigolo. Voilà, c'est un logiciel américain, c'est très très cher, donc je ne donne pas le nom, mais ça existe aussi. Pourquoi? Parce que les gens, ils en ont marre. Les gens, ils en ont marre à chaque fois de réécrire, de réécrire. Mais dites-vous qu'à un moment, plus vous allez personnaliser, plus ça va avoir d'impact. N'hésitez pas à être original, s'il vous plaît. N'hésitez pas à être original, à regarder ce que la société a fait, à regarder son compte LinkedIn. Si on voit que la personne s'intéresse à nous et non pas juste à trouver un boulot, ça va être plus intéressant. Est-ce que le fait que l'automate ATS n'arrive pas à lire correctement nos CV déclenche automatiquement un mail de refus de l'entreprise à notre candidature? Non, non, ça dépend de la personne qui gère ça derrière. Ça dépend si la personne se dit c'est bizarre, j'ai pas beaucoup de retours, je me donne la peine quand même d'aller voir les CV ou pas, ça va dépendre de la personne. Et c'est pas le Saint Graal, l'ATS. Hein. Quand même, j'insiste encore, hein. Ce n'est pas le Saint Graal. C'est quelque chose de complémentaire en plus. Voilà. C'est comme le fait d'avoir une fenêtre en plus à la maison. C'est la même chose. C'est bien, sans voilà. Mais c'est mieux. Maintenant, ce n'est pas le Saint Graal. Ne vous focalisez pas que là-dessus. C'est la multiplication des actions que vous allez mettre en place qui va faire que. Le cursus apprentissage sur LinkedIn permet de booster son CV. Exemple, Oui. formation expert en marketing. Oui, tout à fait. Les formations LinkedIn, donc qui sont accessibles via donc seulement les comptes premium, permettent ça gagne 1 ou 2 points. C'est 1 point en plus, 1 ou 2 points à peu près. D'accord. Est-ce Comme je vous que le disais, page. la multiplication de ce que vous allez faire, chercher un travail est un vrai travail. Multiplier les points. Est-ce que page, on peut l'utiliser à la place de Word?
Vous testez la compatibilité du coup. Je ne peux pas vous dire mieux, ça va dépendre aussi de vos sections. Maintenant, vous pouvez tout à fait, il n'y a pas que Word dans la vie. Hein. Vous avez Open to Word, je crois. C'est quoi le logiciel gratuit, comment il s'appelle? Je crois que c'est Open. Ouais, enfin, il y a le logiciel Word gratuit, ça peut tout à fait convenir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une licence Microsoft. Hein. OpenOffice, c'est ça? OpenOffice Writer. OpenOffice, voilà, vous pouvez tout à fait passer par OpenOffice. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une licence Microsoft. Toi. Ouais. En tant que jeune diplômé avec des expériences longues en stage, conseillez-vous de postuler à des offres qui demandent 2-3 ans d'expérience? Les stages, ça dépend aussi de la longueur de vos stages, mais les stages comptent aussi. Hein. Les stages comptent aussi, l'alternance compte aussi. Donc, faut pas avoir, entre guillemets, honte de ça. Je trouve ça très important. Ce qui est important, par contre, c'est de bien mettre ce que vous avez appris et ce que vous savez faire. Il faut bien vous mettre en valeur. Et je vous assure, ce n'est pas quelque chose d'évident. Je vous dis ça justement car je personnalisais tout en fonction, c'est une autre personne, en fonction des valeurs et de l'éthique de l'entreprise avec le logo. Mais j'ai jamais eu de retour, donc je voulais opter pour une autre stratégie par rapport aux lettres de motivation. Ouais, alors c'est vrai que moi, si je vois un CV passer, si je vois vos valeurs sont telles que, je me dis, OK, la personne a été sur mon site, elle m'a fait 3 copier-coller et elle m'a mis vos valeurs sont nanana. C'est un petit peu généraliste. Quand je vous dis de vous intéresser à l'entreprise, ça veut dire très simplement la chose suivante. Allez sur la page entreprise LinkedIn, s'ils en ont une. Allez voir les actualités dans Google Actualités ou Feedly ou d'autres choses. Renseignez-vous au moins une demi-heure. Ne faites pas un copier-coller des valeurs de l'éthique et s'ils sont the best place to work. Regardez un peu, d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez gagné un nouveau contrat, j'ai vu que vous étiez certifié Calliope, c'est un gage de sérieux qui peut nous amener à pouvoir développer plus de clients. Pourquoi ne mouillez-vous? Mouillez-vous, proposez même une chose sur votre CV et non pas que des choses que vous avez tricotées autour et que personne n'a envie de lire tellement ils sont bateaux. Il est déjà quasiment 15 heures. Oui. Ben, on a 2 dernières questions. Est-ce qu'on peut y répondre rapidement? Est-ce qu'on a le temps d'y répondre rapidement? Ouais, les dernières. Alors le KISS pour évaluer les compétences de LinkedIn apporte-t-il une légitimité supplémentaire? Quelques points. Ok. Et la lettre de motivation est-elle devenue has-been? Elle est de moins en moins demandée. Qu'en pensez-vous? Oui, elle est devenue un peu compliquée, mais il y a toujours des entreprises qui la demandent et c'est là où vous devez faire la différence et non pas faire quelque chose de bateau. Plus vous allez vous embêter à vraiment cibler et mieux ça va être. Par contre, si on vous dit envoyez-moi par mail, souvent vous faites un mail de motivation. Vous n'êtes pas obligé de joindre la lettre de motivation, sauf si on vous dit non, je veux une lettre de motivation. Mais vous mettez un mail de motivation. Bon, bah voilà, on arrive à la fin du live, du deuxième live, parce qu'on a celui de la semaine dernière. Eh bien, on a perdu. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. En tout cas, sachez que c'est un vrai travail, donc partez dans cet objectif-là, c'est un défi. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une agréable après-midi, plein de courage. Je ne vous dis pas bon courage parce que je n'aime pas du tout ce terme-là. Donc, je vous souhaite plein de courage, plein de bonnes ondes. Mouillez-vous, mettez-vous en valeur, différenciez-vous pour vraiment créer une vraie différence entre vous et les autres. C'est vraiment la chose la plus importante. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi. On a perdu notre présentatrice, donc à très bientôt et au revoir.